Alors la schizophrénie, c'est un trouble mental sévère et chronique appartenant à la classe des troubles psychotiques. Ce trouble apparaît généralement au début de l'âge adulte et affecte environ 0,7% de la population. Comme les autres psychoses, la schizophrénie se manifeste par une perte de contact avec la réalité et une anosognosie. C'est-à-dire que la personne qui en souffre n'a pas conscience de sa maladie. Voilà. Donc cette particularité rend difficile l'acceptation du diagnostic par la personne schizophrène et son respect du traitement. Donc les symptômes les plus fréquents sont une altération du processus sensoriel, donc des hallucinations, et du fonctionnement de la pensée avec des idées de référence et un délire. La personne atteinte de schizophrénie entend des voix qui la critiquent et commandent ses actions. Euh, Elle peut aussi percevoir des objets ou des entités en réalité absents. Elle accorde à des éléments de l'environnement des significations excentriques ou croit qu'ils ciblent sa personne en dehors de tout lien logique. Typiquement, la personne schizophrène a l'impression d'être contrôlée par une force extérieure, de ne plus être maître de sa pensée ou d'être la cible d'un complot à la finalité mal circonscrite. La schizophrénie s'accompagne aussi généralement d'une altération profonde du fonctionnement cognitif et social, de l'hygiène, de la régulation des émotions, de la capacité à entreprendre ou planifier des actions centrées sur des buts. L'espérance de vie des personnes touchées est estimée inférieure de 12 à 15 ans à l'espérance de vie moyenne, à cause du risque plus élevé de problèmes de santé liés à la pathologie ou à son traitement, et d'un plus fort taux de suicide. Cette pathologie peut évoluer favorablement dans un délai plus ou moins long. Donc il y a des sous-types de la schizophrénie, donc il y a la schizophrénie simple, épiphénique, paranoïde, schizoaffective et catatonique. Les causes de la schizophrénie et les facteurs provoquant ou précipitant les phases aiguës sont encore mal compris. La piste de la prédisposition héréditaire est bien documentée, mais il est assez certain que d'autres facteurs doivent entrer en interaction avec cette prédisposition pour faire éclore la maladie. Une perturbation du développement fœtal au second trimestre de la grossesse est fortement suspectée. Il apparaît que lorsque les défenses immunitaires de la mère sont sollicitées, lorsqu'elle est victime d'une malnutrition ou d'un important choc émotionnel durant cette période, cela augmente significativement le risque que son enfant développe une schizophrénie à l'âge adulte. Chez la personne schizophrène elle-même, la consommation de drogue et l'exposition à des stimulations sociales ou émotionnelles invasives précipitent les phases aiguës de la maladie. La schizophrénie est couramment traitée par la prise de médicaments antipsychotiques, donc des neuroleptiques, qui préviennent les phases aiguës ou diminuent l'intensité des symptômes. Certaines formes de psychothérapie et de soutien éducatif sont souvent prodiguées parce qu'elles favorisent aussi le maintien de la personne sur le marché du travail et dans la communauté. Dans les cas les plus sévères, lorsque l'individu présente un risque pour lui-même ou pour les autres, une hospitalisation sans consentement peut être nécessaire. De nos jours, les hospitalisations sont moins longues et moins fréquentes qu'elles ne l'étaient auparavant. Cependant, seule une petite minorité de personnes souffrant de troubles mentaux adoptent un comportement dangereux pour les autres. Et c'est à savoir.